On connaît peut-être déjà le plus gros flop de l'année 2024 du côté du cinéma. Alors pourquoi je dis ça? Rassurez-vous, je vais tout vous expliquer. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une petite breaking news où l'on va parler de Gladiator 2. Alors ce n'est pas l'affiche du deuxième opus parce que malheureusement pour l'instant on n'a pas encore d'image. Le film est prévu pour sortir en novembre 2024, donc on a encore le temps et vous allez comprendre pourquoi j'évoque justement que ça risque d'être un très gros flop, même si évidemment ça reste des suppositions par rapport aux informations qu'on a. Mais oui, Gladiator, c'est un grand classique réalisé par Ridley Scott avec Russell Crowe qui avait à l'époque, en 2000, quand il est sorti, généré plus de 460 millions de dollars pour un budget estimé à environ 100 millions. Donc on était clairement sur un succès critique et financier. Ça a marqué la carrière de Ridley Scott, ça a marqué aussi, je pense, d'une certaine manière, l'histoire du cinéma. Et donc une suite est en préparation et on est dans cette mode un petit peu de vouloir faire des suites à des films genre 20 ans plus tard. Alors des fois ça marche très bien, c'est notamment le cas de Top Gun où le film sorti en 86 avait généré, alors évidemment il y a l'inflation etc qui rentre en jeu, mais 357 millions de dollars, et Top Gun Maverick a été un succès colossal avec quasiment 1 milliard et 500 millions de dollars générés. Alors bon, là c'est évidemment le cas de figure où ça cartonne de fou, mais en réalité dans la plupart des cas, quand on fait des suites comme ça aussi longtemps après, ça marche pas autant. Alors en fonction du budget, ça limite la casse, mais on l'a vu notamment avec Indiana Jones sorti cette année qui n'a pas été un échec en soi en termes de box-office. Il a fait des scores corrects, mais avec un budget estimé à 300 millions, clairement le film était pas du tout rentable et donc considéré comme un échec. Alors pourquoi je vous parle là de Top Gun, de Gladiator, etc. Parce que pour l'instant on n'a pas plus d'informations, et pourquoi je vous dis que ça va être un flop, surtout parce que pourquoi? Eh bien en fait tout simplement ça nous vient d'un article du Hollywood Reporter où on apprend quoi? Eh bien tout simplement que déjà bon, le tournage de Gladiator 2 a été une catastrophe visiblement avec des plaintes pour des maltraitances animales, des accidents sur le tournage etc. Donc bon, c'est des choses qui peuvent arriver évidemment pour de grosses productions, mais ça reste quelque chose qui entache la production. Mais on apprend également que initialement prévu avec un budget de 165 millions, le budget selon le Hollywood Reporter serait estimé maintenant à 310 millions de dollars. Alors pour le coup, un peu moins de 200 millions de dollars pour un film comme ça, un péplum qui demande pas mal de décors, pas mal de figurants j'imagine, etc., etc. Ça paraît assez cohérent. Pour le coup, 310 millions, il y a clairement un truc qui a pété. Alors, selon les informations du Hollywood Reporter de nouveau, parce que c'est pas officiel, évidemment, les studios ne communiquent quasiment jamais sur le budget réel du film, parce que soit ça va les desservir, soit ils vont peut-être les gonfler parce que ça peut les arranger, etc. Donc on n'a pas d'informations réelles de la part des studios, mais en général on se base sur ce que peuvent dire les médias, qui sont relativement fiables, même si ça reste toujours à prendre évidemment avec des pincettes, c'est approximatif. Mais en tout cas, ouais, le budget serait estimé à 310 millions de dollars et il aurait en fait entre autres explosé, notamment avec la grève des acteurs qui a évidemment mis en pause le projet en partie. Apparemment, l'arrêt donc en juillet coûtait 600 000 dollars par semaine. Donc on est sur quasiment 10 millions de dollars de budget qui a été investi à la poubelle d'une certaine manière. Et apparemment même si Ridley Scott avait quand même réussi un petit peu à tourner quelques scènes, mais principalement avec de la foule, donc pas forcément des gens qui sont sous le syndicat qui faisaient grève. Donc pourquoi je vous dis que ça va être un flop? Parce que, ok, budget 310 millions. Et tout simplement parce que 310 millions, c'est beaucoup trop. Tout simplement parce que 310 millions, dans très peu de cas, le film peut marcher pour être rentable. Ce qu'il faut comprendre, parce que je sais encore une fois que le box-office est toujours un peu confus, c'est que le box-office, par exemple, imaginons le film génère 600 millions de dollars au box-office. On peut se dire 600 millions, c'est cool. Sauf qu'en fait, tu retires facilement la moitié qui vont aller aux salles de cinéma. Parce que le box-office, c'est ce que le film a généré en termes d'entrée, etc. Mais les cinémas prennent une marge aussi. Alors la marge dépend des pays, de la période, des films, des contrats, enfin c'est ultra variable. C'est pour ça que je dis, on va dire, on retire la moitié, mais c'est bien plus à nuancer, c'est bien plus complexe. Mais ouais, dans les 600 millions, il n'y a peut-être que 300 millions qui vont au studio. Et quand le film en coûte 310 millions, déjà ça commence à être compliqué. Et outre même ça, il faut aussi rajouter que le budget ne comprend pas le budget marketing. Et le budget marketing de ces films-là, c'est pas 50 millions. C'est 100, peut-être même 200 millions au minimum de budget marketing. Donc en gros, on est sur environ 500 millions, allez on va dire 400 millions en étant très optimiste, mais ce sera sûrement plus, 400 millions de budget pour ce Gladiator 2. Et je sais pas si vous réalisez que ça veut dire, alors évidemment encore une fois une question d'inflation etc, mais que en gros il est presque au box-office, enfin son budget actuel est presque au box-office qu'il avait rapporté à l'époque. Autant dire que ça va être compliqué, surtout qu'encore une fois, je vous citais certes l'exemple de Top Gun Maverick qui a été un carton monumental par rapport au premier film, mais il y a très peu de films en réalité avec autant d'écart qui ont été des succès monumentaux, ou alors c'était des budgets moindres, donc la limite on va dire ça c'était beaucoup moins casse-gueule, voilà.
Mais là, ouais, 310 millions, je vois pas dans quel monde, alors peut-être que je me trompe, parce qu'en vrai, à aucun moment, par exemple, j'aurais pensé que Barbie marcherait autant, je pensais peut-être du 500, 600 millions, ce qui était déjà évidemment énorme, mais qu'il fasse plus du milliard, clairement, j'aurais pas imaginé. Il y a plein de films comme ça auxquels j'aurais pas forcément pensé. Oppenheimer non plus, par exemple, j'aurais pas pensé qu'il ferait quasiment le milliard, 900 quelque chose millions. Mais ouais, là, ça paraît assez fou, et surtout que, bah, du coup, avec un budget aussi colossal, de 400 à 500 millions au total, si on prend le budget marketing, en fait, presque le seul moyen pour être rentable, ce serait d'être vers les 900, voire le milliard. Et honnêtement, ça paraît peu probable au vu de la situation actuelle. Parce que je sais pas si vous réalisez qu'en 2023, des films qui avec ce budget-là seraient rentables, il n'y en a que 4. Au global, hein. Parce que en fait, on se retrouve avec Barbie qui a été le plus gros succès, suivi par Mario Bros, suivi par Oppenheimer, et les Guardians of the Galaxy, je pense qu'on serait sur la limite de la rentabilité avec un budget aussi important. Et encore, je pense que ça serait plus avec le long terme, notamment bah, les versions physiques, etc. Où évidemment ça rapporte de l'argent, les ventes au streaming aussi, qui rapportent de l'argent au studio Paramount, qui a ouais, investi une somme juste énorme. Alors évidemment, il y a aussi le fait qu'à un moment, ils avaient tellement investi qu'ils ne pouvaient pas arrêter la production, et donc ils ont préféré rajouter peut-être 100 millions quasiment au budget initial, mais c'est quand même assez fou, et je pense qu'on partira probablement sur l'un des gros flops de cette année 2024. Évidemment, on en reparlera en novembre quand le film sortira dans les salles, hein, le 20 novembre 2024 au cinéma. Je rappelle qu'on y retrouvera donc Paul Mescal dans le rôle principal, avec également Pedro Pascal ou encore Joseph Quinn, et que évidemment Ridley Scott réalise de nouveau le film, sachant qu'en plus aussi, c'est un truc que je pourrais rajouter, que les derniers films de Ridley Scott, on n'est pas sur des très gros succès. On est même sur des plutôt gros flops en réalité. Alors certes, il y a la situation sanitaire qui n'a pas aidé, notamment à l'époque de Le Dernier Duel, mais je sais pas si vous réalisez que Le Dernier Duel, avec quand même Matt Damon ou encore Ben Affleck, c'est 30 millions de box-office. Pour un budget évidemment bien plus élevé. Vous vous en doutez. On a aussi eu, alors qu'il y a eu un plus gros succès, mais qui n'a pas été un très gros succès quand même, House of Gucci. Pareil, gros casting, petit flop. Dernièrement, Napoléon, qui serait avec un budget estimé à possiblement 200 millions, peut-être un peu moins, mais ça reste un budget quand même énorme, pour 218 millions de recettes. Alors oui, c'est Apple, effectivement, j'imagine que le cinéma n'est pas leur priorité première, mais reste qu'on est sur, en termes de box-office, un flop. Et en réalité, bah, à part peut-être Alien Covenant à l'époque, et encore, je ne sais pas vraiment le budget qu'il avait, ça fait quelques temps que, en fait, on n'a pas vraiment de succès financier du côté de Ridley Scott, donc avec un budget aussi énorme, je suis pas extrêmement optimiste pour la carrière de Gladiator 2, mais encore une fois, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Malgré tout, alors ça évidemment c'était sur l'aspect financier, j'ai quand même assez hâte de voir ce film, même si les Ridley Scott sont assez inégaux hein, depuis maintenant pas mal de temps. Pour le coup, j'aime l'idée qu'on retourne un peu sur un péplum d'action, etc. parce que c'est quelque chose qui est assez rare au cinéma dernièrement. Alors évidemment, vu le budget et le possible flop, je pense que ça va pas pousser les studios à continuer ça dans un avenir relativement proche. Malgré tout, j'ai quand même assez hâte de voir ce qui va être proposé en espérant une très très bonne surprise en cette fin d'année, et je pense qu'on aura possiblement des premières images peut-être cet été, qui sait, mais ça évidemment on se donnera rendez-vous cet été justement pour découvrir tout ça, en espérant que cette vidéo vous ait plu, et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.